mariés, encore une fois, nous nous retrouvons pour parler du foyer. C'est très important et j'espère que tous les foyers se portent bien à travers cette émission que nous sommes en train de partager ensemble dans la joie, dans la compréhension. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager pour que d'autres s'abonnent dans cette émission que nous partageons ensemble dans la joie et dans toute sa quiétude. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un cancer du foyer. Un cancer du foyer, je le surnomme communément comme cela parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui en train de gangréner les foyers, de pousser les foyers à bout et de mettre les foyers à terre. Ce cancer de foyer, c'est quoi? On l'appelle la rancune. Je vais vous définir un peu la rancune. La rancune, c'est une forte émotion de colère, violence en nous qu'on exprime par le silence en se mettant à l'écart de l'autre. Et cette forme de colère violente-là, excessive, cette forme de colère qu'on ne veut pas exprimer, on la garde en soi. Mais dans son fond, on est en train de penser de beaucoup de choses. Comment rendre le mal pour le mal, comment faire ceci, comment faire cela, comment se comporter d'une manière méchante, comment rendre le mal pour son prochain parce qu'il m'a blessé, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Toute cette vague d'adrénaline est en train de traverser nos pensées, en train de traverser ce qu'on appelle nos corps. Cela traverse nos soucis, ça devient un problème, ça devient quelque chose qui nous ronge de l'intérieur et c'est à cause de cela que nous allons agir mal envers notre prochain. La rancune est quelque chose de très dangereux dans le foyer parce que le foyer n'a pas besoin de la rancune. Car le foyer c'est quoi? Le foyer c'est une forme de fleur que nous devons entretenir et cette fleur-là doit être entretenue par les deux personnes. Et quand les deux personnes comprennent qu'ils doivent entretenir cette fleur-là pour que la fleur pousse bien et donne ses rejetons, pour que la fleur puisse encore donner sa verdure d'abord, donner des rejetons et puis s'éclore pour donner la fleur pour que les gens puissent l'apprécier, alors le foyer là est bon. Mais la rancune fait quoi? La rancune sépare l'un de l'autre. Et celui qui est dans la rancune, c'est la personne la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que dans son fond, dans ses pensées, il y a beaucoup de choses qui traversent cela. Vais-je divorcer de ce monsieur ou bien de cette femme? Vais-je la tabasser ou bien vais-je le tuer dans la nuit? Il y a des choses qui nous traversent les pensées. Il y a plusieurs choses qui deviennent maintenant des poids ou des fardeaux sur nous que nous ne puissions pas nous en débarrasser. Alors dans tous les foyers, excusez-moi plutôt, il est important de faire quoi? De briser ce qu'on appelle le tabou. Le tabou, c'est-à-dire de ne pas se laisser aller en rancune. Quel que soit ce que l'autre a fait contre toi, nous devons comprendre que la rancune est quelque chose qui ne permet pas au foyer de se stabiliser et pour pouvoir prendre soin de lui pour aller de l'avant. La rancune, c'est quelque chose qui disloque le foyer, qui sépare le foyer. La rancune, c'est une forme d'adrénaline mauvaise qui circule dans nos veines et c'est quelque chose de spirituel. En fait, on ne comprend pas. Donc, les foyers qui sont dans la rancune en ce moment, je suis venu les conseiller de comprendre qu'ils doivent laisser la rancune de côté, chasser même la rancune du foyer et prendre soin de ce foyer. Parce que bon nombre de personnes ont tendance à faire quoi? À penser que si je reste dans mon coin, cela me vaut mieux, cela me donne la paix. Or, dans ce coin-là où tu es, tout ce que l'autre fera pour toi, tu ne vas plus trouver ça de bon. Tu n'auras plus plaisir à cela. Tu ne prendras plus part. Tu ne veux plus y participer. Donc, cela laisse des séquelles dans le foyer. C'est en ce moment que d'autres personnes se voient inutiles dans le foyer parce que je fais tout, mais mon mari ne dit rien. Il est toujours dans son silence, dans son coin. Il est toujours colérique. Il ne veut plus me voir. Donc, la femme commence à chercher une solution plus adéquate ailleurs. Et de la même manière chez le mari, quand la femme est en rancune, le mari fait tout, mais la femme ne veut pas répondre. Le mari est là, le mari est disposé, le mari veut chérir la femme, mais pourtant la femme est en rancune. Le mari dit, bon, comme je fais tout, mais je suis un bon à rien pour ma femme, il va falloir que je sorte au dehors pour que quelqu'un m'apprécie. Et c'est à travers ces rancunes-là qu'on commence à perdre l'amitié du foyer. L'amitié du foyer, c'est ça qui nous pousse à partager les choses. C'est ça qui nous pousse à parler, à dialoguer, à avoir un point commun, à enlever les divergences, à trouver un consensus, à aller dans la conciliation, dans la réconciliation, à aller dans la compréhension. Vous comprenez? Donc,
au moment où il y a la rancune et que le poids de la rancune est en train de peser sur la personne de qui vous êtes écarté, la personne cherche ce qu'on appelle un refuge. Et la personne veut se réfugier quelque part où il peut partager ses problèmes, il peut partager ce qu'il a avec les autres. Donc c'est là les problèmes du foyer vont au dehors. Parce que quand tu es en rancune avec ta femme, elle veut partager ce qu'elle est en train de subir dans le foyer avec quelqu'un. C'est là elle va aller chez une amie intime ou bien il est obligé d'aller chez un vieux ami. Et c'est là d'autres relations extra-conjugales commencent à se tisser entre ta femme et cet homme. Oh, je ne sais comment l'exprimer, mais c'est dangereux quand vous êtes en rancune. De la même manière, quand la femme se met en rancune envers l'homme, l'homme veut chercher un refuge. Souvent, l'homme va vers ses anciennes copines. Et parce qu'ils veulent se débarrasser de cette atmosphère nauséabonde, cette atmosphère sombre, là où il n'y a pas la lumière. Il veut fuir les ténèbres pour aller se réfugier dans la lumière. Donc, il comprend en lui que d'autres sont là pour l'accepter, pour discuter avec lui, pour parler avec lui, pour le détendre, pour permettre à ce qu'il soit plus détendu, plus relax. Donc, il est obligé de courir vers ses anciennes copines, ou soit il est obligé de courir vers ses anciens copains qui vont maintenant le pousser dans les bras d'une autre femme ou bien dans les bras d'une autre fille. Donc, cela veut dire qu'en réalité, la rancune, c'est un poison pour le foyer. Et c'est le poison, bien je dirais, c'est l'élément acide qui va tuer la fleur, c'est-à-dire l'amour ou le foyer que vous êtes en train d'entretenir pour que ça pousse et pour que ça soit joli à voir par les autres personnes. C'est important d'abandonner la rancune, d'aller vers ce qu'on appelle la compréhension, le dialogue, de parler, de partager. C'est important. Donc les foyers qui sont en rancune en ce moment, le bon conseil que je vais vous donner, c'est que vous êtes en train d'aller à la dérive. Vous êtes dans une barque et la barque va sombrer. Alors faites tout pour ne pas faire sombrer la barque. Alors toi qui es en rancune envers ta femme ou toi qui es en rancune envers ton mari, c'est le lieu d'abandonner la rancune, de revenir à la raison, de commencer à parler, à dialoguer, à partager. Vous savez, la parole résout beaucoup de problèmes. Même dans la Bible, il est dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. On parle de la parole qui était Dieu, qui était avec Dieu. Et la Bible dit, dans le verset 14 du Jean chapitre 1, le verset 14, la Bible a dit, la parole s'est faite chair et elle a vécu au milieu de nous. Donc cela veut dire que quand vous commencez à partager la parole, donc cette parole va prendre chair au milieu de vous. Et tout ce que vous voulez construire dans le foyer, vous allez voir que ça va se construire. Mais au moment où vous êtes dans la rancune, dans cette mauvaise posture, dans cette mauvaise atmosphère-là, dans cette atmosphère sombre, dans cette atmosphère obscure, vous allez voir que le foyer aura plus de problèmes. Et celui qui subit le poids de la rancune est obligé de chercher refuge ailleurs. C'est ça qui fait que les foyers ont de graves problèmes aujourd'hui. Alors, allez vers le dialogue. Abandonnez la rancune. Soyez sûr de vous que le dialogue va résoudre beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Et ça va vous remettre dans le droit chemin dans votre foyer. Et ça va vous permettre à revenir à de bons sentiments pour pouvoir construire ce foyer dont vous vous êtes dit oui l'un à l'autre. Alors ce matin, pour ne pas prendre sur beaucoup de votre temps, je vais vous laisser et prenez ce conseil, mettez cette exhortation en pratique et vous allez voir que les choses vont considérablement changer dans votre foyer. Alors, shalom, ciao, ciao, à bientôt pour la prochaine émission. Je vous aime beaucoup. Shalom.